Le 6-9. Listen anywhere. Sur France Inter. 8h18, géopolitique. Bonjour Pierre Aski. Bonjour Ali, bonjour Marion. Ce matin, Pierre, vous nous parlez du sommet du G20 qui se tient ce week-end en Inde. S'il fallait un symbole des divisions du monde actuel, le sommet des 20 principales économies mondiales, le G20, nous l'offre sur un plateau. Le G20, rappelons-le, a pris de l'importance ces dernières années car c'est devenu l'instance la plus représentative de la diversité globale. Plus que le Conseil de sécurité de l'ONU figé dans le monde de 1945 et son droit de veto abusif. Mais le G20, à son tour, est gagné par la fragmentation du monde. Le sommet qui se tient samedi et dimanche à New Delhi, sous présidence indienne, comptera deux grands absents. Le premier est bien sûr Vladimir Poutine, en raison d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, même si l'Inde n'est pas signataire de la CPI. Poutine ne voyage plus guère. L'autre absent est le numéro 1 chinois Xi Jinping. Et j'ai eu beau chercher, je n'ai pas trouvé d'explication officielle de son absence. La Chine sera représentée par le Premier ministre Li Qiang. Il n'y a donc pas de boycott, mais l'absence du leader de la deuxième économie mondiale, d'un sommet auquel participeront Joe Biden, les dirigeants européens et ceux des grands émergents comme le Brésil, est tout sauf banal. Et alors, où est-ce qu'il faut chercher l'explication, Pierre ? Alors, il y en a plusieurs possibles, Ali. Les Indiens, grands rivaux de la Chine, soupçonnent le leader chinois d'avoir voulu priver leur Premier ministre, Narendra Modi, d'un succès diplomatique. Les Américains se demandent si Xi Jinping a surtout voulu éviter de rencontrer Joe Biden en pleine tension sino-américaine. Mais il y a surtout le fait que Xi Jinping se trouvait, il y a à peine 2 semaines, à Johannesburg, pour le sommet des BRICS, ce club des pays émergents dominé par la Chine. Le sommet a décidé d'élargir l'organisation pour la première fois, passant de 5 à 11 membres. Alors Xi Jinping a-t-il fait le choix de privilégier les BRICS, où il est en position de force, plutôt que le G20, où la guerre d'Ukraine et son amitié avec la Russie risquent de poser problème? Ce serait un choix lourd de conséquences. Pour quelle raison ? Alors, en privilégiant les BRICS sur une organisation multilatérale comme le G20, le dirigeant chinois prendrait le risque de précipiter la fragmentation du monde. Celle-ci est certes antérieure à l'invasion russe de l'Ukraine, mais elle est assurément devenue évidente depuis 18 mois. Encore faut-il que les BRICS offrent réellement une alternative à la Chine. L'Inde en particulier n'entend pas laisser la Chine transformer cette instance de coopération de pays du Sud en fer de lance anti-occidental. Et malgré l'élargissement spectaculaire du mois dernier, les BRICS restent largement une coquille vide. À Johannesburg, rien n'a été décidé sur l'ambition de certains membres d'aller vers la dédollarisation du monde, la création d'une monnaie commune. L'absence du numéro 1 chinois à Delhi n'est peut-être qu'un simple couac dans un climat international tendu. Elle jette en tout cas une ombre sur un sommet qui constitue l'une des dernières passerelles entre des mondes antagoniques. Merci Pierre Aski, c'était Géopolitique à suivre. Rugby avec Émile Ntamak, Frédéric Michalak et Christelle Brua.